Cette vidéo devait être réservée uniquement aux membres de mon accompagnement, mais je me suis rendu compte d'un truc, 80% des hommes qui échouent dans leur perte de poids échouent à cause des restaurants et des fast-foods qui sont mal gérés pendant qu'ils essayent de perdre du poids. Et aujourd'hui, je décide de rendre cette vidéo publique parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment gérer les repas en extérieur et ça, évidemment, sans culpabilité, sans régime strict et sans te priver socialement. Reste bien attentif jusqu'à la fin parce que dans la vidéo, je vais te partager une checklist que je partage à mes clients qui va grandement les aider à perdre du poids, même avec tous leurs événements. Je me présente rapidement si tu me connais pas, je m'appelle Valentin, je suis coach sportif et j'ai aidé ces 2 dernières années plus de 217 hommes cadres à perdre du poids. Ce sont des hommes qui ont pas beaucoup de temps, ils mangent souvent à l'extérieur et qui ont l'impression en fait que toute leur perte de poids est impossible à cause de leur rythme de vie. Et aujourd'hui, je vais être clair avec toi, ton problème, c'est pas le fait de manger au restaurant, le vrai problème, c'est la façon dont tu l'abordes mentalement et physiquement. En fait, ce que beaucoup pensent, c'est que pour perdre du poids, il faut tout arrêter complètement, que ce soit les restaurants, les fast-foods, les repas clients, les sorties en famille. Mais quand on fait ça, le résultat, c'est que on tient 2 ou 3 semaines, on craque, on culpabilise et puis on abandonne. Je le sais parce que je le vois avec tous mes clients et aussi parce que moi aussi, je suis passé par là. La réalité au niveau de la physiologie et de ta perte de poids, c'est que ça ne se joue pas uniquement sur un repas que tu peux avoir, pour 2 ou 3 que tu peux avoir dans la semaine, mais réellement sur la moyenne de ta semaine, ok? Pas sur un seul repas. Faut visualiser en fait la règle du 80-20, c'est-à-dire que si 80% de tes repas sont maîtrisés, les 20% restants peuvent être intelligemment optimisés pour avoir des résultats. L'objectif, c'est pas en fait de manger parfaitement, l'objectif, c'est de limiter la casse et de lier le rythme de vie, le plaisir et les objectifs, tout ça pour que en fait tout coexiste et pour faire en sorte que ce soit simple pour toi de tenir sur le long terme. Il existe des règles universelles qui fonctionnent partout, comme tu le sais. La première règle que je souhaite te partager, c'est la plus simple et la plus rentable, ça concerne les boissons. Concrètement, la boisson, ça peut rajouter 300 à 500 calories dans ton repas sans aucune satiété. C'est-à-dire que c'est des calories que tu vas boire et en fait, ça va pas apaiser ou calmer ta faim. Si tu bois 1 litre de boisson avec des calories à l'intérieur, tu auras toujours faim que en fait sans avoir bu ce litre. Focus-toi sur de l'eau plate, de l'eau gazeuse ou même tu peux y aller en illimité, c'est les sodas zéro comme le Coca zéro, etc. Les thés glacés sans sucre, ce genre de choses. Le thé, le café éventuellement, même si ça peut générer du stress. Donc voilà, principalement l'eau ou les sodas zéro, ça peut le faire. Ou éventuellement, par exemple, des solutions de bière sans alcool, par exemple. Les sodas classiques, les jus, les milkshakes, faut éliminer ça sans débat. Et quand je note sans débat, évidemment, c'est au quotidien. Quand tu as un événement ou quoi que ce soit, tu peux le faire de temps en temps. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'interdit, en fait, de manière générale. Il faut juste, comme on l'a vu juste avant, faire les choses intelligemment. La deuxième règle, c'est un piège qui est invisible. Ça concerne les sauces et les accompagnements parce que la majorité des dégâts en viennent en fait des sauces et pas du plat principal. Ce que je te recommande de faire pour les fast-foods, c'est de faire par exemple moitié frites, moitié salade ou plutôt favoriser des potatoes plutôt que des frites qui sont relativement fines ou même tu peux prendre une petite frite au lieu d'une grande. C'est des choix et des actions qui sont simples mais qui permettent réellement de faire une différence sur le total calorique de ton repas. Concernant les sauces, tu peux te focus sur du ketchup, de la moutarde, de la sauce barbecue plutôt que des sauces, on va dire blanches comme la mayo, la crème, la creamy, la béarnaise, les sauces fromagères, etc. C'est des sauces qui sont beaucoup plus grasses et donc beaucoup plus caloriques. Donc comme tu vois, l'objectif c'est pas de supprimer les choses, de couper court aux frites, couper court au fast-food, mais plutôt de faire des choix intelligents pour justement lier le plaisir, comme je l'ai dit, les objectifs et le quotidien. Au resto, c'est toujours pareil. Je te recommande de demander la sauce à part et ça, c'est un réflexe qui est simple mais qui peut sauver des centaines de calories. Comme ça, t'as pas une grosse quantité de sauce et tu en manges en fonction de toi et de tes envies. Maintenant, je vais te partager un comparatif intelligent. Comme ça va te permettre de maintenir les fast-foods, etc. dans ton quotidien, tout simplement parce que on va pas se mentir, hein, le fast-food va pas disparaître de ta vie. Personnellement, j'en consomme, mes clients également. Donc, autant savoir en fait quel choix faire de manière intelligente. Et on va commencer par Domino's Pizza, Pizza Hut, ce genre de choses. Donc, principalement les pizzas. Tu vas avoir la version en fait gourmande, la taille médium avec une pâte épaisse qui est potentiellement fourrée au fromage, une base crème, une sauce barbecue, de la garniture cannibale genre bacon, fromage, 4 fromages. Ça, c'est des pizzas qui vont être assez dense en calories, 1400-1600 calories la pizza, avec un maximum de gras saturé. Et le choix intelligent, ça va être plutôt une pizza finalement
classique, taille médium toujours, mais avec une pâte fine, une base de tomates et une garniture plutôt simple, comme une reine par exemple, jambon champignon, une végétarienne, une base avec du poulet également. Ça va permettre de passer entre 800 et 1200 calories la pizza. Donc tu auras plus de protéines, moins de garniture grasse, et donc ça sera un choix beaucoup plus intelligent et beaucoup plus durable aussi sur le long terme. Concernant KFC, le choix que je te recommande pas forcément, c'est la Boxmaster, la galette avec la pomme de terre incluse, etc., la grande frite, le Pepsi normal, tout ça, tu peux monter facilement à 1100, 1200 calories. Ce que je te recommande plutôt ici, c'est une option, on va dire, un peu plus muscle, vraiment protéines, avec 3 ou 4 tenders, des épis de maïs, si tu aimes ça, ou éventuellement une salade, et un Pepsi Max, ou peu importe la boisson, sans sucre. Comme ça, tu te retrouves avec un repas à 500, 600, voire 700 calories, plutôt que 1100 et plus. Là, je te recommande ce choix-là, forcément. Pour la partie McDonald's, ici, ce qui va être le plus intéressant, ça va être le McChicken, le filet aux fish, ce genre de choses avec peut-être une petite salade ou une moyenne potatoes. Comme d'habitude, toujours au niveau des boissons, les boissons zéro. L'eau, tu l'auras compris, on est sur une variante à environ 650 calories, contrairement à un burger Big Tasty Bacon, une grande frite, une sauce pomme frite, etc., le coca normal, ce genre de choix-là qu'on cherche à écarter pour vraiment en fait continuer à prendre du plaisir comme tu le sais et avoir des résultats. Pour la partie au tacos, là ça va être un peu plus spécifique, parce que on peut faire vraiment de grosses erreurs avec un tacos. Le giga plaisir avec le 2 ou 3 viandes, merguez, cordon bleu, nuggets, ce sont les viandes que je te recommande le moins, et évidemment les suppléments gratinés avec le fromage dessus, les sauces fromagères, les sauces algériennes, tu l'auras compris, c'est des choses qu'on cherche à éviter. Et pareil avec les frites à l'intérieur, si possible, on écarte. Moi, ce que je te recommande, c'est plutôt de prendre une die M avec une viande ou deux éventuellement, avec un poulet mariné, une viande hachée et pas de gratinage par-dessus, une sauce plutôt fromagère si possible, ou une sauce comme ketchup, ça peut être très bien, et les frites, malheureusement on peut pas les enlever, mais moi ce que je te recommande si tu as l'option dans ton tacos, ça va être plutôt de mettre des légumes, ok, pour favoriser les fibres, avoir quand même une bonne quantité de volume dans ton tacos, parce que s'ils mettent des légumes, ils vont moins mettre de frites. Donc voilà, et tu te retrouves sur une option à 800, 1100 calories plutôt que 1800, 2500 calories, où tu fais littéralement un coma après l'avoir mangé. Ok, maintenant qu'on a vu toutes les options qui peuvent s'offrir à toi, que ce soit dans les fast-food ou dans les restaurants, tu sais maintenant faire les meilleurs choix possibles, que ce soit pour tes repas d'affaires, tes repas en famille ou tes repas sur le pouce. J'espère que la vidéo t'a plu et qu'elle t'a aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu veux en savoir plus sur ma méthode spécifique aux hommes cadres et comment on peut te garantir de perdre 10 kilos dans les 6 prochains mois, je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans la description pour accéder à une vidéo totalement exclusive dans laquelle je t'explique ma méthode et comment on peut te garantir de perdre 10 kilos dans les 6 prochains mois. Merci pour ton attention. C'était Valentin. Salut.